J'ouvre la séance du Conseil municipal du 14 décembre. Se sont précipités pour être secrétaire de séance. Et bien, on va lui faire un cadeau à Olga Givernet, Madame Chenu-Durafour, et puis Monsieur Mourlon. Voilà, vous voyez, donc vous êtes gâtés. L'ordre du jour qui vous est proposé, sur 2 points. L'avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche accordé par le maire au titre de l'année 2016, projet numéro 1. Le deuxième point, c'est le projet européen, c'est la modification du programme et des clauses relatives aux conditions de vente des terrains concernés à la société Frais, c'est le projet numéro 2. Sont présents Messieurs Bertrand, Madame Faure, Monsieur Patro est excusé, non, a donné procuration, pardon. Alors, a donné procuration à Madame Buchleger, Madame Laurent, Monsieur Bougette, Madame Buchleger, Monsieur Mourlon, Monsieur Catrin, Monsieur Cataneo, Madame Dassin, Madame Deschamps, Monsieur Drivière a donné procuration à Monsieur Bertrand, Monsieur Giraud, Madame Givernet, Madame Labrousse a donné procuration à Florence Faure, Monsieur Massonnet, Madame Mullier, Monsieur Mutin, Madame Penzo, Monsieur Pillard a donné procuration à Madame Laurent, Madame Régie, Monsieur Zanoni a donné procuration à Monsieur Bougette, Monsieur Benoît est excusé, il n'a pas donné procuration, Madame Bouclier a donné procuration à Madame Chenu Durafour, Madame Chenu Durafour, Monsieur Dupré, Madame Galabru, Monsieur Gentil est attendu avec un peu de retard, et Madame Gonzalez. Premier point de l'ordre du jour, c'est à propos des ouvertures des dimanches. Alors, effectivement, la loi a changé. J'ai souhaité que la communauté de communes se saisisse de cela et on se serait mis en accord avec le nombre de dimanches. Il se trouve qu'ils n'ont pas reçu de réponse ou de sollicitation plus que celles qui apparaissent. Donc nous, au fait, au vu qu'il y a par exemple des commerces à Seugny, l'enseigne c'est Carrefour, non hein, c'est Carrefour, qui eux ont demandé les 12 dimanches. Donc il était difficile de ne pas être, pour les commerçants de Saint-Genis qui ont des grandes surfaces, de ne pas être au même niveau. Donc j'avais écrit à la communauté de communes que nous, eh bien, dans le cas où il n'y a pas d'accord sur l'ensemble du PGEX, eh bien, nous sollicitons les 12 communes, d'avoir les 12 dimanches d'ouvert. Après, les commerçants, ils ouvrent ou ils n'ouvrent pas, c'est leur décision, mais ils ont ce droit-là. Alors, on a eu une commission économie entre-temps, mais évidemment, il n'y avait pas eu un travail réellement en amont. J'ai demandé à Madame le maire de Thoiry, elle n'a pas fait de demande particulière, donc ça se résume à ce qu'elle peut donner comme maire, c'est-à-dire à 5 données. On a convenu que l'année prochaine, on devrait s'y prendre bien en amont pour essayer d'avoir une attitude cohérente sur l'ensemble du PGEX. Mais il faut reconnaître que pour ce qui est des commerces ouverts, ou qui veulent ou qui peuvent ouvrir pour ces dimanches-là, c'est très important, puisqu'évidemment en Suisse, une grande partie des commerces ne sont pas ouverts autant le dimanche, et que c'est effectivement du chiffre d'affaires potentiel en plus pour les activités qui ouvriront du côté français. Voilà, c'est pour ça que je vous propose, j'allais presque dire d'entériner cette année la proposition des 12 dimanches. Et moi personnellement, vous savez, je l'ai toujours dit, je suis défavorable au travail du dimanche, mais dans le jeu aujourd'hui, de la concurrence, dans le jeu aussi de l'emploi, pour oublier que ça permet aussi d'avoir des emplois supplémentaires. C'est donc la proposition qui nous est faite pour les 12 dimanches,
qui ont été sollicités par les enseignes qui, évidemment, ont été consultées. Et nous avons consulté aussi les syndicats, puisque c'est une obligation de les consulter. André. Oui, on sait à peu près les commerces qui ont demandé ça à Saint-Genis. Alors les commerces, en général, c'est les grandes surfaces qui ont demandé. Elles ont... Juste, je fais une petite suspension, Madame Gauthier, là, ils ont tous demandé la même chose. Pas tous, mais on a pris les dates les plus communes qui étaient les plus demandées. Très bien. Donc, c'est pas une obligation qu'ils ont d'ouvrir, c'est évidemment une possibilité. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, j'ai quand même une question, parce que je lis qu'il est indiqué que dans les établissements de commerce et de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce qui est bien parce qu'il y a des gens qui se sont battus, et très fortement battus pour avoir une journée de repos, par décision du maire, ce repos peut être supprimé le dimanche. Oui, c'est les compensations, c'est la loi dite la loi Macron, qui est la loi de référence. Je regrette d'ailleurs beaucoup sur cette loi le fait que les indemnisations de ces dimanches travaillés ne soient pas prévues par la loi. Il a été répondu lors des débats de l'Assemblée nationale qu'il appartiendra aux conventions collectives de régler cela. Ce qui veut dire que les gens, quand ils sont dans leur temps de travail, les 32 heures ou 35 heures, eh bien, ils n'ont pas de supplément de salaire pour le travail du dimanche. C'est vrai. Voilà, mais bien sûr, ils sont compensés en équivalent temps, au temps qu'ils auront travaillé. J'espère. On est d'accord sur le fond, je veux dire. Oui, oui. Très bien, d'autres questions? Si vous en êtes d'accord, je vais vous demander de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Je vous en remercie, parce qu'évidemment, on se pose toutes les mêmes questions sur les indemnisations du dimanche, etc. Merci. Alors, nous passons au point suivant. Avant de présenter la délibération, je vais vous demander si vous êtes d'accord d'une suspension de séance. Est-ce qu'il y a des désaccords? Cette suspension de séance, c'est pour laisser au cabinet Fray de nous présenter le projet Open réadapté au vu de l'ensemble des remarques qui ont été formulées. S'il n'y a pas de désaccord, donc il y a une suspension de séance et je laisse la parole évidemment aux représentants de la société Fray. Je vous en prie. Merci Monsieur le maire. Donc, très rapidement, on va se présenter. Je suis Monsieur Jeannet, je suis directeur général de la société Fray depuis maintenant 1 an et demi et vous avez à côté Cyril Demarque qui est le directeur de programme de ce projet. Vous n'avez pas eu tous encore l'occasion de nous rencontrer puisque vous savez, ce projet a été initié en 2012 à l'occasion d'un concours qui avait été lancé. Et à l'époque, Antoine Fray était venu personnellement porter ce projet. Et la personne qui jusqu'à présent portait ce projet est monsieur Marc Lecoq, qui est toujours parmi nous, ne vous inquiétez pas, il n'a pas été viré ou transféré où que ce soit. On a organisé notre société de manière différente pour mieux travailler. Et Marc donc, a pris une destinée un peu différente, considéré qu'il a pris une promotion. Donc le travail qu'il a produit à Saint-Genis était efficace puisque ça lui a permis de grandir dans l'entreprise. Très rapidement aussi, vous le savez, ce projet donc, initié en 2012 a vécu quelques tergiversations administratives ou juridiques, ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2015, on n'en est pas au stade de zéro, mais pas loin, puisque l'idée consiste à relancer ce projet en considérant tous les événements et le contexte économique et politique de ce territoire qui a muté, qui a changé, qui a évolué depuis cette fameuse date de septembre 2012 qui nous avait permis de s'engager à vos côtés. Donc voilà, l'idée c'est de faire un petit peu le point sur le pourquoi du comment et puis aussi vous présenter le projet tel qu'on l'imagine aujourd'hui en nous appuyant naturellement sur les raisons qui ont fait que ce projet a évolué. En deux mots aussi,
faire sourire, et pour l'anecdote, Fret n'est pas effectivement une entreprise de chocolat, mais une entreprise qui a vocation à développer de l'immobilier commercial. On est promoteur, certes. Un promoteur, c'est pas un gros mot, hein. Promoteur, ça veut dire constructeur, prendre ses risques sur la construction et la commercialisation d'un équipement immobilier. Et la différence près avec la promotion, c'est que nous, on est également investisseur gestionnaire, c'est-à-dire qu'on reste propriétaire de ces bâtiments et on en est également les gestionnaires. Donc c'est nous qui restons au quotidien aux côtés des commerçants que nous aurons l'occasion d'accueillir dans notre programme. Voilà pour les quelques mots d'introduction. Ce que je souhaitais également faire, petite parenthèse, j'espère qu'on va avoir du son, donc je vous demanderai peut-être 2 minutes, 3 minutes d'attention toute particulière parce que malheureusement on n'a pas réussi à ramener le son sur le système, donc il va sortir de l'ordinateur. Mais je souhaitais à ce que vous voyez ce film puisque je trouve que souvent l'exemple par la preuve, c'est ce qu'il y a de plus convaincant pour vous montrer aujourd'hui ce qu'on sait faire. On a inauguré en août dernier le dernier Green Center, concept de ce type, sur la région de Terreville, Thionville, la frontière luxembourgeoise. Voilà, on a un film de cette inauguration, un film de cette ambiance, de cette expérience que nous avons initiée. C'était un centre qui aujourd'hui a à peu près la même taille que celui qu'on souhaite redévelopper avec vous dans sa nouvelle configuration. C'est un centre qui génère plus de 450 000 visiteurs par mois. Donc c'est un centre aujourd'hui réussi. On voulait vous montrer l'ambiance que ça pouvait renvoyer. Merci, je t'en prie Cyril. Ne vous inquiétez pas, c'est parti. Il faut juste quelques secondes. avec un état d'esprit très familial. Je trouve que c'est très bien par rapport à un centre commercial classique où c'est toujours parfois assez fermé en fait. Là, le fait d'avoir créé quelque chose un peu plus à ciel couvert, ça vous donne un petit peu l'idée d'un centre-ville, mais tout en bénéficiant quand même des avantages d'un centre commercial avec le parking gratuit, l'accessibilité, le fait d'être aussi proche avec d'autres enseignes, etc. Donc c'est ça qui va faire que justement ça va drainer un flux client peut-être plus important. La réaction, les retours positifs qu'on a pu avoir de nos clients, des gens qui ont pu passer nous voir, etc. est juste exceptionnel. On a vu les sourires, on a vu les gens passionnés par notre projet, on a vu les gens intéressés par
prochaine. L'esprit de ce film, bon, effectivement, il est un peu ludique, sympa, tout le monde sourit, effectivement, on n'a pas pris les gens qui faisaient la tête, évidemment. Mais l'esprit est celui-ci, c'est qu'on est vraiment dans une logique où on organise le commerce pour permettre d'accueillir des grandes enseignes. Hein. On parlait tout à l'heure des grandes surfaces. Le but du jeu, quand malgré les propos de certains visiteurs, il ne s'agit pas de faire des boutiques, mais de faire de l'équipement de commerce d'entrée de ville, donc permettre la réception de ce qu'on appelle des moyennes surfaces, dans un esprit qualifié où tout n'est pas à la voiture mais dédié aux piétons, et dans un esprit familial, le but du jeu étant de permettre aux enfants de profiter aussi d'un moment un peu sympa, et pas d'être dans un environnement très basique, très bateau, de boîte et de voiture. Voilà l'esprit du Green Center de manière un peu générique et synthétique, mais je ne vais pas vous faire la vente, puisque le projet, pour la plupart, je pense que vous le connaissez, il reste dans l'esprit du concours qu'on avait initié ensemble et l'ensemble des procédures qu'on avait démarrées depuis maintenant 3 ans. Je vais peut-être vous rappeler quand même quelques grandes dates pour vous rappeler la philosophie aujourd'hui aussi de ce qu'on revendique toujours. On avait en 2010, quelques années avant qu'on commence à collaborer ensemble, été la première entreprise certifiée Certivea HQE pour un retail park. Donc, nous avons continué à travailler dans ce sens, puisque maintenant 10 de nos ensembles commerciaux sont certifiés, et avec la première ZAC de France certifiée HQE aménagement, qui est aussi une démarche qu'on a initiée sur le projet de Saint-Genis au départ. Cette première requalification, elle a daté 2013, c'est-à-dire après qu'on ait décidé de collaborer ensemble. C'est une requalification complète. Vous savez, aujourd'hui, les entrées de ville, la plupart des entrées de ville, les zones commerciales de retail park se sont développées dans les années 80-90 au gré des opportunités et des enseignes, sans réellement de cohérence globale. Le but du jeu aujourd'hui de beaucoup de collectivités, c'est de requalifier ces espaces, tant architecturalement parlant qu'en matière d'espace public et traitement des aménagements. C'est un travail que l'on mène également en tant qu'aménageur. Donc l'ère des moissons était un moment assez important pour nous, mais depuis, nous avons gagné les 2 plus grands projets de réaménagement de France, que sont la zone de Vendenheim, du côté de Strasbourg, où on a été désigné aménageur de 150 hectares, et la zone de la route de la mer, qui est le projet d'eau de la mer à Montpellier, qui est aussi un très grand projet de requalification, puisque l'objectif consistait à retraiter toutes ces entrées de ville. Voilà, donc, nous avons continué à faire fructifier cette expérience. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, un rappel, petit retour en arrière, quand même on se remémore tous, on se remet tous en tête le projet initial. Donc à l'époque, le projet se développait sur 19 hectares, développait une surface très importante, plus de 71 000 m², donc 46 000 m² de commerce. La distinction se faisait tant par le commerce, mais aussi par la restauration, de l'activité complémentaire de bureaux, de services, un gros travail sur les espaces verts, évidemment, un stationnement qui correspondait à ses besoins, mais qui était aussi, compte tenu de sa taille et son besoin, sur plusieurs niveaux. Ce projet n'était pas qu'un simple retail park, si vous vous rappelez bien, c'était un mix de centre commercial et de retail park. Donc une problématique de galerie, avec effectivement des boutiques un peu plus classiques qu'on peut retrouver dans des centres commerciaux que vous connaissez pas très loin, et d'ailleurs on aura peut-être l'occasion d'en reparler 2 minutes. Donc ce projet, reste peut-être un peu en arrière encore, ce projet a fait l'objet d'un certain nombre de demandes d'autorisation administrative qu'on a réussi à obtenir au départ. Comme vous le savez, ce projet a fait l'objet de recours de la part de confrères, et un certain nombre de motivations a été retenu par les membres d'une commission nationale pour retoquer cette autorisation qu'on avait obtenue à travers un vote à la fois de la ville de Saint-Genis, mais également de la communauté de communes. Les raisons qui ont fait que ce projet a été annulé, alors après c'est un ressenti, on peut dire c'est juste, c'est pas juste, mais la réalité est celle-là, le projet est annulé. Les raisons principales ont été d'abord l'ampleur du projet, beaucoup de mètres carrés qui pouvaient venir faire concurrence peut-être déjà à une offre existante. Deuxièmement, compte tenu de la taille du projet, il fallait nécessairement développer un certain nombre de mètres carrés, et on nous a reproché peut-être le côté un petit peu trop important, trop impactant dans son environnement, et en particulier son environnement paysager, environnemental. Le sujet n'était peut-être pas encore assez bien abordé à l'époque. On nous a reproché aussi d'avoir un projet qui s'étalait sur la zone humide qui est au sud. Il fallait
peut-être à l'avenir y faire beaucoup plus attention. Et de fait, un projet de cette envergure pouvait aussi générer beaucoup de problématiques d'accessibilité qui, au stade où l'autorisation avait été donnée, ne garantissaient pas un certain nombre d'aménagements d'infrastructures. Et pour ces raisons-là, voilà, le projet a été retoqué. Donc il a été convenu avec Monsieur le maire, et un certain nombre d'entre vous qui portiez ce projet, plus en direct, évidemment de ne pas abandonner. Ce projet est totalement légitime. Donc on a décidé de poursuivre l'aventure, mais en essayant d'intégrer le maximum des remarques qui nous avaient été faites, donc traiter tous ces points que je viens d'évoquer, mais également de prendre en compte le contexte politique et économique aujourd'hui du territoire, puisque depuis les choses ont évolué. Donc je dis les choses très simplement, puisqu'il s'agit de se les dire ensemble, l'objectif étant que on reparte ensemble. Vous le savez, depuis, un certain nombre de projets se sont révélés au grand jour, certains engagés, une revendication très forte des propriétaires du projet de centre commercial, du centre commercial existant de Val Thoiry, de le rénover et de l'agrandir, avec le possible transfert de l'enseigne Romain, entre autres. Donc ça, c'est un projet très impactant et qui semble être très important pour les élus du territoire que de permettre ce projet. Donc évidemment, ça vient un petit peu en confrontation d'une partie du programme qu'on avait initialement prévu dans ce projet. Et puis quelque chose qui n'est pas encore totalement officiel, totalement lancé, mais dont on doit tenir compte, c'est une revendication aussi forte, probablement de développer un projet alternatif, aussi peut-être plus classique de centre commercial, bien qu'innovant, mais pour autant reste un centre commercial, sur les sites de Ferney-Voltaire, juste à la sortie du passage frontalier France-Suisse. Voilà, donc ce sujet est loin d'être engagé, loin d'être définitif, mais pour autant il existe. Il a une réalité politique, on en parle beaucoup, on nous en a parlé beaucoup. On nous a demandé de faire attention à ce projet assez récemment, puisque l'alternative qu'on vous présente avait déjà fait l'objet d'une première ébauche. On avait présenté à Monsieur le maire, qui avait également été présenté aux représentants de la communauté de communes. Bon, voilà, donc on est dans une logique où on essaye de composer en intégrant un maximum de données de manière à ce que les choses puissent se faire malgré tout, puisqu'il y a un réel intérêt sur une dimension très retail park, une dimension très marquée, totalement dans l'esprit du film qu'on vient de vous présenter, sur un projet qui intègre plus des moyennes surfaces qu'une dimension galerie commerciale, comme vous pouvez la voir, puisqu'il s'agissait à l'origine d'un projet un peu hybride qui avait pour vocation de capter aussi très fortement le potentiel côté suisse également. Donc il ne s'agit évidemment, encore une fois, qu'une ébauche, puisque le but du jeu, c'est de valider ensemble le principe, la démarche de cette réinterprétation de programme, et ensuite rentrer dans un détail de projet qui fera l'objet de demandes d'autorisation avant l'été. L'esprit reste le même, la qualité architecturale restera la même. Nous avions un engagement que nous avions pris avec M. le maire. Antoine Frey a eu l'occasion de rencontrer M. le maire il y a un petit mois, et l'engagement a été de maintenir la qualité de notre projet de telle manière à ce qu'il soit à la hauteur des ambitions qu'on s'était fixées au tout début, en 2012. Bon, donc, pour résumer l'esprit de ce projet, c'est une réinterprétation de ce qu'on a prévu initialement, mais qui soit compatible avec les enjeux économiques et politiques locaux. Voilà. C'est vraiment le sujet principal. Donc, évidemment, de manière très concrète, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on réinterprète un projet sur une emprise foncière beaucoup moins importante. On était à presque 19 hectares. L'objectif étant de densifier nos programmes et de s'attacher à faire quelque chose de cohérent sur 9 hectares. Bien évidemment, 9 hectares, pourquoi? Parce que nous avons reconsidéré la surface de notre programme sur 26 000 m² pour ne développer plus que 19 400 m², même si c'est beaucoup. Ce n'est plus que 19 400 m² par rapport au projet initial. On va revenir après pourquoi ce chiffre et pas un autre. Évidemment, on conserve une activité complémentaire de restauration. Les aires de jeu qui font la qualité et la patte de nos projets Green Center seront également implantées. On est dans un centre, un ensemble commercial, un retail bar, beaucoup plus compact, beaucoup plus économe d'espace,
et donc de ce fait hors zone humide, puisque l'objectif étant de se détacher de cette problématique-là qui pouvait être fondamentalement un problème à revivre si on n'avait pas pris en compte les remarques que nous avaient fait un certain nombre de services de l'État. Voilà, donc l'objectif aussi c'est de rendre ce projet beaucoup plus fondu dans une trame paysagère, plus dense et ouverte sur les extérieurs. Puisque c'était également une remarque qui nous avait été faite, projet trop dense, trop grande façade commerciale, l'idée étant de conserver un maximum de percées sur les paysages et les points remarquables du paysage. On continue, Thierry. Alors, l'idée aussi c'est de se dire très clairement, soyons opportunistes, ne faisons pas un projet qui soit définitivement figé sur lui-même. Donnons-nous des perspectives aussi en fonction de la réussite commerciale de ce projet sur les années qui suivront son ouverture, pour se dire qu'il est possible d'y envisager une extension sans pour autant venir, encore une fois, mordre sur les terres humides, la zone humide, bien mal nous en prenne. Définitivement, on se dédouane de cette problématique-là. Dans la mesure du possible, cette extension permettra de développer 12 000 m² complémentaires sur seulement 4 hectares, l'objectif étant de rester sur une logique de densification optimisée. Ensuite, alors, je vous ai donné quelques chiffres. C'est intéressant souvent de comparer ce qui était prévu initialement, ce qui est maintenant, ce qui est prévu maintenant. Et pourquoi est-ce qu'on a arrêté tel chiffre plutôt qu'un autre? Le tableau parle de lui-même, bon, indépendamment de la question du foncier qui règle très directement la problématique de l'étalement urbain. Vous pourrez noter que les détracteurs qui se permettront de revenir sur cette thématique-là en rappelant que ça reste un projet très étalé, je pense que là, ils vont avoir quelques difficultés quand même à pouvoir l'expliquer et le justifier de manière très objective. Donc la surface de plancher développée n'est plus que de 26 000 m² pour seulement 19 400 m² de surface dédiée au commerce. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on maintient, on est logique avec nous-mêmes, on maintient les mètres carrés qui seront dédiés au transfert de l'adhérent Intermarché, on maintient à 100 m² près les mètres carrés dédiés aux moyennes surfaces, donc les logiques de retail park, et on a purement et simplement, puisque c'est le contexte qui le veut, supprimé les mètres carrés qui avaient une vocation plus centre commercial, traditionnel, classique, qui sont des surfaces, de fait, qu'on retrouvera probablement dans un projet d'extension de Val Thoiry. En tout cas, on sera vigilant à faire en sorte que les porteurs de projets de Val Thoiry fassent que les mètres carrés dédiés à la boutique et que les surfaces dédiées aux moyennes surfaces soient dédiées au projet de Saint-Genis. Il faut que les choses soient un minimum justes et équilibrées. Et évidemment, la question du loisir aujourd'hui, on l'a mis en suspens. Vous comprendrez qu'effectivement, financer du loisir est une difficulté forte dès lors que l'on n'a plus suffisamment d'effets de masse commerce pour financer ce genre d'activité. Pour autant, on ne se l'interdira pas. Si l'occasion se présente, on le fera. Et on maintient évidemment une activité de restauration, mais qui est à l'échelle du programme revisité, 3500 m² de restauration pour un programme de moyenne surface revisité. Effectivement, c'est un peu trop. Il fallait rester assez cohérent et reconfigurer aussi cette partie-là de la programmation. Donc voilà les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. On a vraiment pris en compte le contexte aujourd'hui qui se présente à vous et à nous, en intégrant le fait que s'il s'agissait bien d'un projet de retail park, de qualitative gain center, mais on s'affranchissait de toutes ces surfaces dites de boutique qui pouvaient peut-être nous ramener de nouveau devant une commission sujette à venir demander des explications et à venir confronter notre projet au projet probablement à venir aussi sur le territoire. Donc on essaie de faire les choses pour que cette fois-ci ça soit la bonne. Donc quand on parle de commercialisation d'enseignes de moyenne surface, voilà, on vous a refait un petit panel des enseignes avec lesquelles on a repris des contacts, avec lesquelles l'intérêt est marqué pour soit se transférer, soit s'implanter purement et simplement. Une enseigne comme Boulanger, une enseigne comme Alinéa, une enseigne comme King Jouet ne sont pas des enseignes aujourd'hui représentées sur cette partie-là du territoire. Vous noterez que l'enseigne des 4 mois apparaît, c'est un deal qu'il faudra qu'on obtienne aussi avec les porteurs de projets de Val Thoiry. À partir du moment où nous on joue le jeu d'un projet qui est requalifié pour permettre la complémentarité avec ce qui peut s'y passer, il est légitime que chacun joue son rôle. Nous on jouera le rôle des moyennes surfaces, eux joueront le rôle des boutiques. Voilà, donc les Decathlon
il sera légitime que quand la question se posera, ils viennent ici et ils ne restent pas sur ce projet de battoir. En tout cas, ça sera un deal qu'on portera avec, on va dire, nos confrères, on va dire autrement, quand on parle des propriétaires du projet du centre local de battoir. Il est important également de rappeler que c'était un engagement très fort qui nous avait permis d'être désigné lauréat. Cet esprit reste le même. Ça restera un projet exemplaire en matière de développement durable, a fortiori avec cette problématique de l'eau humide. Il ne s'agit pas de botter en touche. On restera dans une logique de certification très forte. Soritel, cet ensemble fera partie de notre famille de projets classés haute qualité environnementale. Et on reste sur cette logique, compte tenu du fait que sur ce territoire, c'est totalement légitime de développer une centrale photovoltaïque sur le toit de ce projet. On est dans une logique donc, de projet zéro, à énergie zéro. Voilà. Donc on reste sur cet engagement-là. Alors, peut-être un peu plus, quelques petits points de détail parce que c'est des sujets qui ont été soulevés à l'occasion des différentes commissions, des problématiques d'accessibilité qui doivent être travaillées, on doit continuer à les optimiser puisque c'est un sujet qui reste d'actualité. Le schéma d'accessibilité devra être conforté. Alors, ce qu'on n'avait pas prévu initialement mais qu'on va prévoir maintenant, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure dans le film, c'est la mise en place de ce qu'on appelle le guidage dynamique à la place. Vous avez un témoin, un client qui en parlait. Le principe c'est quoi? C'est donc de faire moins de places de stationnement qu'à l'accoutumée. D'ailleurs aujourd'hui la loi nous l'impose, hein, vous savez, la loi Mur-Épinel nous impose aujourd'hui de ne plus faire autant de parking qu'on l'aurait souhaité à l'époque pour optimiser les circulations, mais d'optimiser ce nombre de places de stationnement. On compense ça pour éviter que ça nuise à l'activité ou au confort du client avec la mise en place de ce guidage dynamique à la place. C'est-à-dire que quand vous arrivez avec votre voiture, vous avez tout un système de signalisation, vous avez vu les petits potelets qu'on voyait dans le film, qui indique aux clients, voilà, quand vous allez sur ce peigne-là, vous avez tant de places de disponibles, sur ce peigne-là, vous en avez tant de places de disponibles, et ce qui permet d'éviter aux gens de s'introduire dans des peignes sur lesquels il y a plus de place de stationnement et qui les amène à faire le tour de leur place, le tour du parking pendant 5-10 minutes. C'est un confort d'usage, mais qui nous permet aussi d'optimiser le nombre de places et de ne pas avoir à développer autant de places qu'on a l'habitude de voir sur ce type d'équipement. Donc c'est un point important. Le deuxième point qui est important, c'est la petite croix noire que vous voyez. Il était prévu dans le projet initial un accès par cet endroit, qui nous a été très fortement déconseillé à l'époque par les commissions nationales, qui mettait en avant le fait qu'on se connectait directement à la zone humide et que ça posait des problématiques assez ambiguës. Ça confrontait la problématique de la voiture sur une zone humide qui avait vocation à rester le plus naturel possible, ne serait-ce que par rapport à son écosystème. Donc cette densité nous amène, et le fait de recontracter le projet nous amène purement et simplement à nous affranchir de cette problématique-là. Pour autant, l'objectif consistera malgré tout à nous accrocher au parking botanique de telle manière à ce qu'il y ait une fluidité de trafic aussi qui passe par cet endroit-ci et qui permette d'optimiser un peu mieux encore les points d'entrée sur la zone, puisque ça nous permettrait d'avoir 4 points d'entrée différents sur le projet. Je t'en prie, Céline. Tout ce qui est transport, livraison est réduit à sa plus simple expression avec une voie dédiée qui sera en périphérie du projet et qui sera cachée par le traitement paysager qu'on va bien traiter, de manière à simplifier les flux entre privé et livraison. Un point qui était important, qu'on avait très fortement défendu notre programme, que M. le maire aussi avait porté très haut et fort en commission nationale, c'était la problématique de l'accessibilité multimodale. L'objectif consiste, même si ça reste un projet accessible aux voitures, l'objectif consiste à connecter ce projet à son environnement immédiat, à permettre aux circulations piétonnes de se faire le plus naturellement et le plus sécurisé possible, et donc connecter ce projet au quartier et à tout ce qui peut l'entourer. Donc c'est un point essentiel sur lequel on va essayer d'être le plus vigilant possible, et évidemment conforter également les problématiques de transport en commun, puisque c'était un sujet qui avait été soulevé également à l'occasion de ces différentes commissions. Qui dit piéton dit évidemment espace totalement dédié donc à la famille. Mettre des aires de jeu en place, c'est pas simplement se faire plaisir en mettant 2-3 agrès qui font joli, c'est de revendiquer le fait que les enfants puissent venir sur cet espace et en profiter et s'amuser en toute sécurité. Donc le souci de l'espace dédié aux piétons est un des enjeux
qu'on porte très fort sur nos projets de Gain Center. Donc ce sera le cas sur ce projet-là. Les images que vous avez vues tout à l'heure sur Terreville vous mettent en avant ces aires de jeu que l'on fabrique nous-mêmes, avec une thématique qui sera dédiée au projet, qui ne sont pas des catalogues de constructeurs, mais qui sont vraiment des dessins et des conceptions dédiés à la thématique que nous choisirons pour notre espace. On le fera également sur ce projet de Saint-Genis, d'Open. Alors ensuite, les quelques images architecturales qu'on va donc essayer de remettre, je voulais vous montrer, qui vont vous permettre de vous rassurer aussi sur le fait que ce n'est pas parce que le projet n'est pas de la même taille que la qualité architecturale va aussi se réduire en proportion. L'objectif reste de faire un projet Gain Center de qualité. La revendication haute qualité environnementale nous impose de toute manière d'avoir un traitement des façades qui soit de qualité et qui s'impose de cette manière-là. Donc le film de Terreville aussi avait pour vocation de vous montrer l'esprit et l'ambiance qu'on souhaite apporter à cet ensemble en utilisant les matériaux de même nature. Alors, on mariera sur ce projet-là à la fois le bois. Je sais que vous avez une attention toute particulière sur la question du bois. Sachez que maintenant on a des techniques qui nous permettent de traiter des façades en bois dès lors qu'elles ne sont pas que toutes en bois, de manière à ce qu'elles ne vieillissent pas, qu'elles ne grissent pas, parce que c'est des problématiques qui se posent sur des bâtiments qui ont déjà été construits il y a quelques années. Aujourd'hui on a des techniques qui nous permettent de ne pas faire griser les bois, de les traiter de cette manière-là. Et pour le rendre, le bois de manière, non pas architecture vernaculaire, petit chalet, etc., parce que ça pourrait être le pastiche et cliché que vous nous renvoyez, le but du jeu c'est de le traiter de manière très contemporaine et donc d'y marier des matériaux excessivement contemporains autour du métal, mais pas du métal bardage, le métal déployé, perforé, qui sont aujourd'hui des matériaux qu'on peut mettre en œuvre grâce aux technologies laser, qui nous permettent de perforer ces surfaces et de s'en servir pour l'animation lumineuse, jouer sur l'épaisseur des matériaux avec ces perforations pour jouer avec la lumière, qui est aujourd'hui un des enjeux, un des très très beaux, des capacités qu'on a maintenant à utiliser sur de l'architecture et sur un certain nombre de bâtiments. Vous avez une image qui essaie de décliner en haut à gauche, où maintenant, grâce à ça, des effets de matériaux de transparence et de profondeur qui sont plutôt intéressants et sur lesquels on va s'attacher à travailler. Voilà. Bon, voilà. C'est l'ambiance bois, exemple de Terreville que vous avez vu en bas, qui est des clichés du film de tout à l'heure. L'idée étant de le reprendre et d'user aussi de la végétation. On l'a fait sur un de nos projets récemment, où maintenant on utilise aussi le végétal comme un support de façade par lequel on peut s'exprimer un peu autrement et différemment. Le métal également, donc je l'ai évoqué, toute cette dimension de métal perforé de verre qui sera vecteur d'animation des façades et qui va permettre, avec la lumière, de faire en sorte que ces façades soient animées et soient en permanence, puissent être en mouvement, apporter quelque chose de différent. Voilà. Un sujet un peu plus maintenant concret. Évidemment, aujourd'hui, vous savez, ça fait maintenant 3 ans qu'on a initié ce projet. L'objectif, c'est de rebondir, c'est de rester dynamique. Donc on est sur une logique, évidemment, à partir du moment où on a remis à plat le projet, on a rencontré un certain nombre d'acteurs, tant politiques qu'économiques, sur ce territoire, pour se dire, voilà, les choses sont en place, entre guillemets, chacun chez soi. Le but du jeu, c'est de faire les choses pour que le développement économique participe au développement de tout le territoire et pas simplement à certains territoires plus que d'autres. Il faut rester dans une logique dynamique et donc on s'est mis cet objectif-là, qu'on a formalisé très concrètement avec M. le maire aussi, c'est de faire en sorte que les autorisations aient été redéposées avant l'été. Quand je dis redéposées, vous le savez maintenant, on a un nouveau cadre législatif qui s'impose à nous. On ne fait plus de CDAC, cette fameuse autorisation commerciale qu'on demande en amont et ensuite un permis de construire. Maintenant, c'est dès le début, permis de construire, autorisation commerciale. Donc c'est très vite beaucoup d'investissements à remettre sur la table pour avoir le début d'une histoire et la possibilité de pouvoir défendre notre projet en commission départementale, qui existe toujours, et en commission nationale, dans la mesure où certains se permettraient de revendiquer de nouveau, s'afficher contre notre projet à l'occasion d'un recours. Ce qui est toujours possible, malheureusement, c'est le principe du droit français.
Donc dépôt d'autorisation cet été au plus tard. Le passage en CDAC donc, se fera tout de suite à la rentrée. Notre objectif étant, dans la mesure du possible, de faire en sorte que l'année prochaine, puisque maintenant il faut essayer de rattraper le temps perdu, l'année prochaine les autorisations soient devenues purgées pour démarrer cette opération avant la fin de l'année 2017 et faire en sorte que ceci puisse ouvrir avant la fin de l'année 2018, qui est un enjeu puisque il faut essayer de récupérer le temps perdu et qui n'est plus tout à fait compatible avec ce qu'on avait prévu en 2012. Mais pour autant, on ne lâche rien. Il est important de rappeler, vous l'avez noté, la première ligne là-haut, que le fait de contracter le projet nous amènera, vous et nous, à retravailler sur un projet qui nécessairement demande une révision du PLU sur un point particulier. Très bien. Voilà, quelques chiffres pour résumer. Monsieur le maire, pour finir, ça reste une opération d'envergure puisque ça représente quand même 40 millions d'investissements. Et notez aussi qu'on est quand même aujourd'hui sur une opération qui a vocation à générer un certain nombre d'emplois. Il ne faut pas l'oublier, c'est vraiment un peu complexe. Voilà, j'ai été le plus synthétique possible pour vous faire un plan global, mais à vos dispositions pour d'éventuelles questions. Oui, peut-être quelques précisions. On parle du projet de 90 000 m², on ne parle pas du projet de 90 000 m² plus 12 000 à venir, puisque là-dessus, lorsque le problème se posera éventuellement, la municipalité de ce moment-là aura à voir, il n'y aura aucun engagement de prix par rapport à ces données-là. Le projet qui nous est présenté aura aussi d'autres paliers du permis de construire, donc avec les détails, avec évidemment pas seulement un projet d'intention de cette nature, un projet de permis de construire, avec un échange ou des échanges avec les architectes, et la commission d'urbanisme et le conseil municipal. C'est un projet qui justifie d'être exposé dans toutes ses étapes au conseil municipal. Donc j'ai vu avec intérêt le calendrier que vous avez proposé. Il n'empêche qu'il faudra que toutes ces étapes-là soient intégrées dans les données du rythme du conseil municipal. Parce qu'il est suffisamment important pour que nous ayons chaque étape, par les professionnels aussi, une présentation de ce projet. Donc, moi je retiens, et après je laisserai la parole à mes collègues, le fait que c'est un projet de haute qualité environnementale, et c'est aujourd'hui, non seulement ici, mais un peu partout, hein, un enjeu que nous essayons d'appliquer, et là ça devient une obligation. C'est-à-dire qu'il faudra que ça corresponde à ces normes. Une autre chose qui n'apparaît pas forcément très claire, pour nous la condition très importante, c'est que l'investisseur soit gestionnaire du parc, et non pas d'avoir de multi-gestionnaires qui, évidemment, respectent plus ou moins les entretiens nécessaires aux surfaces. C'est ce qui avait fait, si vous vous rappelez, une différence lors du concours, puisque si on avait voulu vendre par parcelle, ça serait évidemment tout vendu. Et ce n'est pas du tout notre objectif, il est qu'il y ait un projet qui soit géré par un gestionnaire. Il y a aussi un intérêt, évidemment, pour la zone de la London, qui est la requalification de la zone de la London, donc proportionnellement, évidemment, aux engagements qui avaient été pris avant et aux mètres carrés qui seraient acceptés. Cela nous apparaît complètement essentiel, hein, puisque nous espérons revitaliser la zone de la London avec cette opération qui devient une locomotive qui, chacun voit à ses goûts, et qui aujourd'hui est réduit à peu près de moitié, hein, dans ses surfaces, prend en compte l'ensemble des critiques ou des remarques qui avaient été faites sur le projet précédent. Donc on n'émet pas un avis
de conditionnement de l'un par rapport à l'autre, hein, puisqu'il y en a un qui n'a pas été accepté. Aujourd'hui, on voit le projet qui nous est présenté. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire aux mes collègues du conseil municipal qu'aucune des étapes d'élaboration de ce projet ne sera vue en dehors du conseil. C'est très important, puisque nous avons tous des ambitions d'aménagement, évidemment, de la commune, mais nous avons aussi des idées pour un aménagement qui pourrait compléter l'aménagement d'activités commerciales par la zone, j'allais dire, la zone sensible, hein, où quelques-uns d'entre nous émettent des idées d'un aménagement qui intègre cette zone sensible à côté avec une zone d'enseignement phonistique et de connaissances générales. Donc ça nous apparaît, et d'ailleurs ce sera certainement un travail que nous ferons en parallèle avec ce projet, qui est l'aménagement ou la préservation et l'aménagement du secteur qui est sur la zone sensible. Parce qu'on croit qu'il y a là un intérêt pour la commune à avoir effectivement un développement, mais aussi à préserver de façon très particulière, très attentive, certaines zones. Voilà donc les conditions donc, pour terminer, qui n'en sont pas arrêtées, mais qui avaient été prévues, restent les mêmes, c'est-à-dire ces 9000 m² au prix de l'époque, il n'y a pas de modification. Je reprécise que notre motivation n'était pas de vendre du terrain. Nous, on n'est pas là pour essayer de se libérer de foncier. D'ailleurs, je dirais qu'un de mes péchés mignons, c'est de faire de l'acquisition foncière, et non pas de se libérer forcément. Que ce soit bien entendu, il n'y a pas de lien entre cette opération et d'éventuelles promesses pour le reste. Voilà, c'est ce que je voulais dire à ce propos. Je laisse la parole à mes collègues. Oui, non, oui. Oui, moi je suis quand même un peu surpris de la société Frey, qui nous avait présenté un projet, un très très beau projet, mais qui je pense n'était pas allé assez loin dans ses études parce qu'elle a été retoquée pour la zone humide, pour la problématique d'accessibilité, etc. Donc là, pour la société Frey, il y avait quand même quelque chose qui n'était pas très... malgré tout ce que vous disiez de votre collègue, il y a eu un problème. Bon, maintenant c'est comme ça, on repart sur un autre projet. Mais je voulais parler, tout à l'heure parlé Hubert, c'est du million qui était prévu pour la revalorisation, il repasse à 500 000 donc en gros. Hein. Il repassera au prorata de l'opération. Surface. Hein. Oui. Et le bus qui était prévu aussi. Au prorata. Au prorata aussi, d'accord. C'est la seule opération qui propose ça. Hein. D'accord. Je ne voudrais pas charger le baudet, oui, non, je voudrais faire respecter l'esprit dans lequel on a travaillé là-dessus. Alors, j'ai encore une autre question, ça c'est dans l'architecture, je n'ai pas pu voir si la circulation entre les commerces était une circulation couverte, fermée, ou c'était libre, dehors. Parce que ça, c'est quand même c'est important de le savoir, c'est important parce que je pense que la circulation couverte et fermée est quand même beaucoup plus intéressante pour le client, pour le chaland. Ça ne sera pas fermé, hein, non mais on l'a vu, ouais. On l'a vu d'ailleurs aujourd'hui. C'était un des défauts qu'il y avait au projet précédent, c'était la fermeture, parce qu'aujourd'hui c'est des dépenses d'énergie pour chauffer là où c'est fermé, et évidemment, mais ça nous avait été déjà fait remarquer, que ce n'était pas souhaitable de fermer complètement. Alors, évidemment, on est pris entre deux données. Est-ce que l'on a une donnée environnementale préservée, ou est-ce que l'on accepte les contraintes qu'il y aura, mais pas rien que là, hein, il y en aura d'autres, de contraintes pour rester dans des consommations d'énergie, comme là, on est à une consommation d'énergie équilibrée par rapport à la production, c'est un challenge. Hein. C'est pas à toi que je vais l'apprendre dans ces opérations, mais c'est un engagement qui doit être pris. Hein. C'est pas rien cet engagement. Voilà, mais ce n'est pas le même projet, ce n'est pas un projet de centre commercial, c'est un projet effectivement ils appellent ça retail park, comment faudrait le dire en français. Parc commercial. Voilà, donc oui, moi, les choses me vont bien. Hein.
pourquoi mettre de l'anglais là qu'on a des mots Parc commercial, vous avez raison. Le parc, voilà. Et comme ça. Et C'est un centre commercial. je suis allé, nous sommes allés visiter c'était c'était où? Je ne me rappelle plus. À Salès, donc j'ai bien vu la différence avec le centre commercial fermé. Aujourd'hui, il y a effectivement à ramener ce projet à une proportion acceptable, pas seulement pour nous, dans les discussions qu'il y a eu avec les voisins, hein, on en est bien conscient. Et voilà, mais on a un intérêt à la recherche d'une locomotive, on a un intérêt aussi à donner satisfaction, par exemple, comme Intermarché, qui évidemment est saturé, hein, et a besoin d'avoir plus de place, il le dit, hein. Il se trouve en position de faiblesse par rapport à ses concurrents, uniquement dû à la place, et il a l'intention de continuer à faire un développement qui d'ailleurs, très honnêtement, non seulement lui réussit, mais réussit bien la vie. Donc voilà, ces choses-là, c'est pas le même projet, hein, on est bien d'accord, et puis là, ce n'est pas le permis de construire. Le permis de construire repassera évidemment, je le précise, avec les discussions avec les architectes, hein, il repassera dans sa totalité devant le conseil municipal, hein, c'est clair. Donc il y a un travail à faire de concertation, d'échange, de compréhension pour ce projet. Peut-être me permettre de rebondir, monsieur, sur la remarque que vous avez faite pour défendre un peu mon collaborateur. Le pauvre, il n'est pas là, il a les oreilles qui sifflées. Il a des 3 ans de son temporaire. Très objectivement, je ne conteste pas le fait que si on a eu une annulation de projet, c'est qu'à un moment donné, on avait probablement des faiblesses. Voilà. Et dans n'importe quel type de projet de cette envergure, les faiblesses, il y en a toujours. La difficulté, c'est que c'est plus facile de détracter un projet que de le porter. Et c'est plus facile d'identifier les petites zones d'aspérité que les qualités d'un projet. Voilà, donc manque de bol. Effectivement, il y a eu une mobilisation très forte d'un opérateur privé qui est dans une logique de développement économique défensif. Ça fait partie de notre vie au quotidien, c'est ce qu'on vit. Quels que soient les projets de qualité avec un intérêt général démontré, il l'était, celui-ci, il est toujours, je pense. À partir du moment où on commence à éventuellement marcher sur les plates-bandes de quelqu'un qui était plutôt dans une logique de rente, mais de positionnement dominant, il y a une réaction un peu naturelle, et voilà. Donc c'est jamais évident effectivement d'avoir un projet réglé comme du papier à musique quand on a des enjeux de cette nature-là. Donc on le regrette, hein, on aurait dû effectivement être un peu plus vigilant sur ce risque qu'on n'avait pas identifié, puisque Val Thoiry est quand même un centre commercial qui se trouvait sur le territoire de la communauté de communes. Donc on avait une validation à l'époque d'une CDAC, l'ensemble à quasiment l'unanimité, il me semble, voire à l'unanimité. Donc c'était un peu surprenant de voir un recours tomber de la part de ce propriétaire. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Châche des creux froides, comme on dit. Donc à l'avenir, et c'est ce qu'on fait maintenant, on est vigilant et on pose les bases d'une négociation constructive avec tous les opérateurs, tous les acteurs, qu'ils soient politiques ou économiques, en amont, de telle manière à ce que les choses soient bien claires. Très bien. Je vous en prie, je voudrais, voilà. Un autre changement par rapport au projet original, c'est que vous avez mis tout le parking en surface. Donc je vais comprendre la raison pour ça. La loi, alors c'était une de mes premières questions, la loi oblige à avoir beaucoup moins de parking. Donc il n'y avait plus de justification. Non, mais justement, c'est un choix aussi. On peut avoir le même nombre de parking sur le niveau. Non, mais le nombre de parking, il est déterminé par la loi. Oui, exactement. Donc aujourd'hui, mais qu'il soit en surface. Oui, mais quel intérêt il y a de faire en surface? C'est moins de terrain, c'est peut-être du confort pour quand il pleut, je ne sais pas. Il y a l'empreinte carbone aussi avec le thermal. Je vais répondre, monsieur le maire, Allez-y, si vous me permettez. Alors, 2 raisons, une très très pragmatique et une autre un peu plus de bon sens. La taille du projet fait qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de développer autant de places de stationnement. Si ma mémoire est bonne, on développe
développé combien sur les projets précédents? Voilà. Pas loin de 2200, un peu plus même, je crois. Et là, on est sur 900. Voilà. Donc, on a réduit de plus de la moitié la surface de stationnement. On l'a réduit aussi parce qu'on a fait le choix de mettre en place un guidage dynamique à la place, qui est un investissement pour lui seul, pour vous donner un ordre de grandeur, de 700 à 800 000 euros d'investissement de cette nature-là. Et donc l'objectif, effectivement, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse des choix. Est-ce qu'on revendique, compte tenu de la taille du projet, vous le savez, l'effet entraînant, la capacité de création de valeur est moindre, et donc on a une problématique de rentabilité et d'investissement qui aussi doit être prise en compte. Donc on ne peut pas faire 900 places de stationnement sur 2 niveaux au même prix au mètre carré développé que 2600 places. Voilà, il y a des problématiques d'effet de mode d'échelle, et là on ne sait pas le faire, donc on s'est dit il vaut mieux se remettre de plein pied, compte tenu du fait que l'on est sur un programme beaucoup plus petit quand même, donc la problématique d'étalement s'avère moins justifiée. On préfère réinvestir sur le parking de guidage dynamique à la place, et aussi parce que, quoi qu'on en pense, c'est un confort quand même pour les utilisateurs d'être à l'air libre plutôt que d'être en infrastructure. Beaucoup de personnes aujourd'hui, et bon nombre de femmes, pour être très clair, sans que je fasse pas de lien de misogynie ou discrimination, mais ce sont des zones à risque potentiel plus fortes que quand on est sur un parking très paysager, très ouvert. Donc sur un programme de cette taille-là, ça ne se justifiait pas. Voilà. Donc c'est pour cette raison qu'on a fait ce parti. Pardon. Allez-y, madame. Je crois que vous avez souhaité... Non, j'avais juste une question, mais qui s'adresse plutôt... à nous tous. Oui. Si quelqu'un sait combien de places de parking il y a dans le parking Jean Monnet, juste pour nous donner une idée de grandeur. Écoutez, je ne vais pas dire de bêtises, 210. Donc à Jean Monnet, c'est 210. Oui. Donc là, ça sera 4 fois plus Oui. la taille de ce Oui. Madame, vous me ferez grâce c'est 210 ou 240. Voilà. Pour vous donner mais je crois que c'est 210 places. Merci. Oui. Étant nouveau au conseil municipal, je voulais quand même savoir quelle était la base de ce projet Open. Était-ce une demande des consommateurs ou de certaines enseignes commerciales, ou était-ce en vue d'une évolution démographique importante? Alors, le développement d'un projet, là, il est d'abord guidé par la sauvegarde de la zone de la Landau. Si nous n'amenons pas de locomotive, c'est la condamnation de la zone de la Landau. Personne ne pourra contester cela, qui a été amené par la Chambre de commerce, par tout le monde, et principalement par les commerçants de la zone de la Landau. À l'évidence, le manque de locomotives dans le secteur a toujours été un manque. C'est pas nouveau. Il y a eu le projet de botanique, hein, qui a été une donnée, mais qui n'est pas une donnée de fréquentation régulière. Parce que dans ces études de marché, il y a la donnée de fréquentation régulière. Le transfert de l'Intermarché, parce qu'il y a un besoin, nous était déjà demandé. Hein, et on ne voulait pas installer uniquement l'Intermarché sur cette surface. Donc il fallait qu'il y ait un intérêt de cette nature pour jouer le rôle de locomotive. Et puis aujourd'hui, on ne peut plus dire c'est parce que vous voulez toucher la taxe professionnelle communale, puisque c'est la communauté de communes qui est au bénéfice de ceux qui remplacent la taxe professionnelle. Donc, ce qui est aussi plus intelligent, je veux dire, dans le développement, dans un schéma de développement économique, c'est vrai que la concurrence entre communes, il y a des moments où ça a porté préjudice, sans aucun doute, à un développement équilibré. Donc, l'idée, c'est de continuer d'amener des éléments de développement pour la zone existante de la Landau. Vous avez qu'à la regarder, elle a besoin de cette plus-value pour se régénérer. Si vous n'amenez pas de plus-value, il n'y a pas de régénération. Qui viendra investir sur une zone qui est en train de se dégrader, ce qui est le cas. Hein. Donc il faut qu'il y ait un intérêt. C'est pour ça que le projet là, en plus du transfert de l'alimentaire, hein, est venu compléter ce secteur. Voilà ce qui a motivé. Est-ce que ça a un rapport avec l'augmentation de la population? Non. L'augmentation de la population est due aux zones bâties.
aux zones d'habitat, pardon. Hein. C'est pas la même chose. Tu pourrais très bien. Pourquoi est-ce que Val Thorey s'est développé comme ça, alors que proportionnellement, même si l'habitat s'est aussi développé, ne s'est pas développé de même nature. Donc on voit bien qu'il n'y a pas forcément une corrélation entre les données. Il y a même des zones d'activité complètement indépendantes de zones d'habitat et sans rapport. Donc ce n'est pas ce qui provoque évidemment la démographie qui est ici, puis il y a quand même un autre intérêt. L'autre intérêt, c'est la création d'emplois. Et on peut nous dire tout ce qu'on veut. Hein. Ça crée des emplois. Ça crée des emplois positifs. Parce qu'évidemment, il y a un calcul qui est fait entre tous les intervenants qui dit combien que ça crée d'emplois. Et quel est l'objectif? L'objectif, c'est de prendre du chiffre d'affaires, non pas forcément uniquement à des voisins, mais aussi du côté suisse. Et évidemment que si le projet initial avait été fait, avec ce qui s'est passé pour le change, il y aurait encore plus d'activités, tellement que c'était favorable au commerce du pays de Gex, la donnée du change, parce qu'il y a un revenu bien supérieur. Donc, on s'aperçoit aussi que la dépendance par rapport à Genève peut être atténuée, non pas supprimée, hein, mais peut être atténuée dans des parties de l'activité économique comme celle-ci. Voilà. Parce que nos voisins suisses ne sont pas en retard pour les décisions. Hein. Enfin, vous les connaissez, vous y allez. Vous avez qu'à voir ce qui est en train de se passer à Mérin ou ailleurs. Ils ne sont pas en retard. Hein. Économiquement, ils sont même bien meilleurs que nous pour réagir bien plus rapidement. Ça les a réjouis quand le projet précédent a été écarté. Ça les a réjouis. C'est tout simple. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui un investisseur qui est néerlandais, si je ne me trompe pas, à Val Thorey, parce qu'il protège son intérêt, c'est pas pour le bien du pays, c'est évidemment, mais c'est pas une critique que je formule. Il y a des activités qui sont là pour produire effectivement du profit, et il est bien naturel qu'elles en produisent. Quelle est la question? Est-ce que ça va nuire au pays? Est-ce que ça va nuire globalement au secteur? Alors que l'on voit, que l'on sait les projets de développement qu'il peut y avoir un petit peu partout. On ne va pas revenir sur ce qui a été cité tout à l'heure, mais voilà. Donc, est-ce que nous allons rester en dehors de projets de développement qui sauvera pour la sauvegarde de la zone existante? Bon, écoutez, vous savez, ce n'est pas la vente de terrain qui nous motive, hein. C'est évidemment la sauvegarde des entreprises existantes. 70 entreprises sont existantes sur la zone de la Landau. Il y en a qui auraient bien besoin d'être mutées. Mutées, c'est-à-dire d'activités qui étaient des activités de stockage de matériaux, on n'en citait aucune, et qui pourraient avoir une autre allure que celle qu'il y a. Mais on voit ça. Il y aura un phénomène de transformation comme ça. Vous avez vu le projet du parc, un petit projet, hein, mais qui viendra amener un plus. Et c'est des trop petits projets pour être des locomotives. Voilà le problème. Hein. Je peux partir, je suis vraiment désolée. Mais Une petite demi-heure, j'ai des invités. Donc... Ah bon. Mais nous, on ira après. On n'a pas de problème. Non, mais je voudrais vous dire que le projet, parce que là, on nous a exposé l'esprit de ce parc d'activité. On va voir au permis. Il n'y a pas d'engagement pris sur le permis. Le permis, on va le travailler, hein, évidemment, ensemble. Et c'est là, c'est le début d'une procédure qui va effectivement devoir se développer. Voilà. Je regrette simplement qu'une chose, c'est que dans le projet modifié, il était prévu antérieurement 8000 m² pour le loisir. Oui, ça éventuellement, et ça devient caduc. Donc ça sera uniquement une surface commerciale de rapport. Il n'y aura pas de loisirs, il n'y aura pas de... C'était pas des loisirs gratuits, hein. C'était C'était payant, hein. Non mais tu vois, par exemple, l'idée des 5000 et quelques mètres carrés que tu as vu, c'est pas des loisirs gratuits. Les loisirs, si on veut qu'ils soient gratuits, on peut penser qu'il peut y avoir des trucs intéressants dans les parcs, les cheminements, etc. C'est pas l'opérateur qui va les faire. Hein. Il va en faire, oui, pour être attrayant comme opérateur,
il ne va pas les faire plaisir au public, sans vouloir, sans avoir de grief particulier. On sait que l'opérateur, il vient pour un profit. Hein, il ne vient pas pour nos beaux yeux. Encore qu'on ne doute pas de nos beaux yeux. Hein. Encore une troisième petite remarque. Tous les nouvelles marques, Decathlon, Boulanger et compagnie, sont des entreprises qui ont été contactées par le projet Open ou qui ont profité de ce projet pour pouvoir exister. Ouais, je vais répondre. Vous voyez, je tombe sur. J'ai toujours un petit calepin avec moi où je note tout ce que je fais pendant mes réunions. Et puis pas plus tard qu'hier, j'étais avec le patron de cette enseigne. Vous devez reconnaître, c'est Boulanger. Donc évidemment, le but du jeu, c'est le double effet. Ce projet, il existe maintenant dans notre métier, dans notre environnement. Vous savez, tous les métiers sont des écosystèmes en soi. Et notre métier connaît, la profession connaît ce projet depuis 2012. Et en 2012, quand on avait gagné, on avait fait venir un certain nombre d'enseignes sur le territoire pour leur faire découvrir les qualités du territoire et pourquoi on développait ce projet. Donc beaucoup d'enseignes étaient au courant de ce qu'on allait faire. Donc, et certaines enseignes s'interrogeaient, même j'ai envie de vous dire, la cerise sur le gâteau, c'est qu'une enseigne comme Boulanger justement s'interroge en disant mais votre projet effectivement il est super, il n'y a pas de doute par rapport à ce que dit M. le maire sur le fait qu'il y a une vraie attractivité du territoire et des enjeux réellement potentiels sur la manière de capter du potentiel de chiffre d'affaires pour les commerçants sur la Suisse, mais il avait une difficulté à comprendre ce côté un peu hybride qu'on était en train de développer. Voilà. C'est Centreco et Retail Park. Aujourd'hui, pour ces enseignes que j'ai citées sur le document, le sujet est beaucoup plus clair. C'est un programme de Green Center qui correspond pile poil à leur manière de s'implanter. Donc ça donne de la visibilité à la manière, au concept, et donc ça donne de la visibilité à ces enseignes qu'on souhaite venir. Donc aujourd'hui, évidemment, ça fait un moment qu'on parle avec eux, et donc aujourd'hui, on a renforcé leur intérêt en leur expliquant pourquoi on a dû faire évoluer le projet et de cette manière-là. Aujourd'hui, l'intérêt est réellement marqué. Donc oui, les enseignes dont je vous parle sont des enseignes avec lesquelles on a discuté, soit qui sont revenus naturellement vers nous en disant bon alors, vous en êtes où de ce projet, comme Alinea par exemple, ou alors d'enseignes avec lesquelles on travaille par ailleurs, on est revenu vers eux en disant bah ouais, le projet est beaucoup plus clair, certes il est moins gros, mais en même temps il correspond peut-être mieux à une opportunité qui consiste à venir s'implanter dans une logique de retail park sur une zone à vocation déjà commerciale et qui se renforcerait. Voilà. Avec évidemment une locomotive de dernière génération, c'est l'opportunité de déplacer l'adhérent Intermarché déjà en place. Et donc il y a déjà cette autorité commerciale. Très bien. Oui. Concernant les enseignes, donc c'est des enseignes de la taille de Boulanger qui vont venir s'implanter au Retail Park ou c'est plutôt des boutiques? Je n'ai pas bien compris. Oui, exactement. Donc vous faites bien de préciser que je puisse apporter un élément complémentaire. Oui, on est bien dans une logique de maillet de surface. Donc on ne fera pas de boutique. La logique de la boutique était la logique de la partie centre commercial du projet initial. Aujourd'hui, on ne conserve que les surfaces à vocation moyenne surface. Donc du type Boulanger, Decathlon, etc. D'accord, donc par exemple, par rapport à un Altoirie, ce serait aussi un Kiali ou CA, oui. Je suis désolée, je parle complètement. Oui, exactement. C'est des surfaces cette taille-là. Très bien, madame, je veux... Oui, donc monsieur Bertrand, on a parlé à demi-mot donc, de la prise de compétences économiques par la communauté de communes en janvier 2017. Je pense que vous avez rencontré le président de la communauté de communes récemment. Donc vous savez également que ce projet ne fait pas partie du projet de territoire, mais pas, en tout cas, ce projet commercial ne fait pas partie du projet de territoire. Est-ce que vous pourriez éclairer le conseil par rapport à cette entrevue que vous avez eue? Vous me demandez de faire de la politique, je ne suis pas là pour ça. Oui, parce que je pense que c'est quand même très important. Moi, je n'étais pas... Écoutez, je vais être très transparent avec vous, puisque vous m'interpellez sur ce point et je ne devrais pas normalement avoir à prendre position, mais comme j'ai déjà eu la chance de vous rencontrer, on s'est déjà vu, et pas récemment, cet été, il me semble, on était venu présenter à la communauté de communes, où était présent, Monsieur le Président, une version de projet qui n'était pas celle-ci, qui était même une version intermédiaire, un peu plus importante. Celle-là, c'est la première fois. Effectivement. Donc on a écouté ce qu'on nous a dit à l'occasion de ce rendez-vous de cet été. Et il me semble que cet été, il n'y avait pas d'opposition ferme et officielle
sur notre programme, dès lors qu'effectivement, il prenait en compte les remarques qui nous avaient été faites, prenait en compte l'environnement économique en train d'évoluer, prenant en compte les projets qui pouvaient potentiellement être déjà lancés, voire qui allaient être lancés. Donc voilà, moi je retiens cette réunion-là comme étant la réunion officielle. Oui, évidemment, on essaie de faire notre métier correctement pour qu'on ne repasse pas un deuxième tour et qu'on perde tous notre temps, et nous, notre argent, hein, très clairement, parce que déposer un permis de construire comme ça, c'est de nouveau 1 million d'euros à mettre sur la table. Donc on peut nous prêter le flanc d'être un peu riche. En même temps, heureusement qu'il y a des investisseurs aujourd'hui français qui investissent sur le territoire français. C'est intéressant de le rappeler quand même. 40 millions d'euros avec de l'argent français, c'est important. Ce rendez-vous, ce dernier rendez-vous, aujourd'hui, les messages à demi-mot, c'est on ne souhaite plus votre projet, ou il n'est plus officiellement dans le scope des grandes orientations économiques. Il est dans le scope. Merci, monsieur le maire. Mais c'est pour ça que je me permets de dire, il semblerait que moi, je n'ai pas eu cette information de manière très officielle. La seule manière, le seul moment où j'ai une réunion officielle avec la communauté de communes, c'était celle de cet été. Et cet été, il n'était pas dit que ce projet était rayé de la carte, mais qu'il fallait qu'il soit compatible avec les orientations complémentaires du territoire. On s'attache à le faire, et c'est pour ça que le projet, depuis cet été, a aussi été revisité une seconde fois, de manière à ce qu'il prenne très clairement en compte les enjeux qui consistent à dire sur la zone de la Lauzon, pour répondre à la problématique de monsieur le maire, requalification de commerce d'entrée-de-ville avec des vocations à moyenne surface pour être complémentaire à ce qui peut se faire, ou ce qui pourrait se faire, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'eux aussi puissent être éventuellement attaqués par un opérateur, quel qu'il soit, sur Val Thoiry, voire sur le projet à terme de Ferney-Voltaire, si le sujet sort de terre. Il n'y avait pas de piège dans ma question, monsieur. C'était absolument pas. Simplement, je voulais savoir de quelle façon va s'articuler, est-ce que vous pourriez nous éclairer de quelle façon peut s'articuler la prise de compétences économiques par la communauté de communes avec votre projet? Parce que bon, on n'est pas à la prise de compétences, puisque c'est en janvier 2017. Mais dans la mesure où il y a quand même des conditions... On va faire quand même pareil. Pardon. On va faire comme si, oui, voilà, évidemment, on va anticiper. Bon, bah, écoutez, vous m'avez donné la réponse. Parce qu'étant donné qu'il y a quand même des conditions financières qui avaient été posées, enfin des conditions en tout cas financières par rapport à la requalification de l'existant, donc c'est autant de choses que... Ce sont des points positifs pour la communauté de communes. Voilà, donc, mais vous avez répondu à ma question, à savoir que vous anticipez. Pour moi, on ne peut pas aujourd'hui présenter le projet sans prendre en compte ce qui, entre parenthèses, là, moi je suis sur le fond, on verra bien la forme, mais sur le fond je suis d'accord avec cette prise de compétence. Vous voyez, quelle est la compétence économique, nous avons été, je le rappelle, la première commune à consacrer une partie de son territoire au technoparc dans l'intérêt de l'ensemble du pays de Gex. Aujourd'hui, la communauté de communes prend... La loi lui donne compétence économique. Je ne vois pas pourquoi on s'insurgerait contre... Alors sur la forme, on verra bien, il y aura probablement des discussions, mais sur le fond, on fait comme si on est dans ce cadre-là, hein, évidemment. Pour compléter, monsieur le maire, pour être effectivement constructif et rebondir, il est clair que les choses doivent se faire dans le bon sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on représente cette version au conseil municipal. À partir du moment où la décision du conseil municipal est donnée quant à la validation de ce projet, à ce moment-là, on ira voir la communauté de communes et on fera le même exercice qui consiste à dire voilà le projet qu'on a rebaptisé, qu'on a requalifié avec le conseil municipal de Saint-Genis. Donc, on vous le présente maintenant, on vous soumet de telle manière à ce qu'on s'assure que ce qu'on a représenté est conforme aux attentes que vous souhaitez porter à cette requalification ou à cette partie du territoire en matière de développement économique. Voilà. C'est dans cet esprit-là que il me semble que les choses doivent être faites. Très bien. Petite question. La disparition totale de l'option loisir, rentrer dans ce type d'exigence. Oui, parce que c'est dû à quoi? C'est parce que ça... C'est la surface, c'était lié au problème surface ou quoi? C'est quelle autre raison? Oui, le premier argument, sans aucun doute, les 5000 m² en moins. Et il y a, au titre des activités dites de loisirs... Je passais surtout au cinéma. Mais oui, madame, c'était ça. Hein, vous n'avez pas tort. Hein, c'est-à-dire que nous respectons
je dis bien dans ce cadre-là, nous respectons le vœu de la communauté de communes de maintenir les cinémas fermés, parce qu'évidemment, il y aurait peut-être des velléités de transfert. Donc, c'est clairement affiché, ce n'est pas cela. Voilà, M. le maire a très bien répondu, et donc à partir du moment où la problématique cinéma ne se pose plus, vous savez, le loisir fonctionne à... Mais c'est pas un choix que nous avons, hein. C'est un choix qu'a fait la communauté de communes. Hein. Je ne vous cache pas que le cinéma à cet endroit-là, sur un plan purement implantation économique, justification pour capter de la meilleure des manières la zone de chalandise, c'était un très bon site. C'est le meilleur. Mais par contre, on doit composer. Voilà, c'est comme ça. Permettez. Je vais revenir. Alors là, c'est un point comment dire, de décoration extérieure sur le bois. Vous nous assurez que c'est un bois qui... Non, madame, je vais vous dire, au permis de construire, parce que je ne suis pas un convaincu. Attendez, avant. Alors, parce que justement, j'allais vous donner l'exemple de notre école Bobby-la-Pointe. Quand la façade bois, on a parlé de la façade bois, moi j'ai dit à M. Bertrand, la façade bois, ça ne tiendra jamais. M. Bertrand m'a répondu, si, on m'a assuré, je vous assure que le bois ne bouge pas. C'est une horreur. Ah oui, alors ça, je me souviens très bien. C'est une horreur, et ça a très mal vieilli, et très rapidement, c'est impensable d'envisager quelque chose pareil. Ah bah écoutez, je vous assure, M. Bertrand. Non, mais vous savez, chacun entend ce qu'il veut, et en tout cas, la conclusion, c'est qu'évidemment, on ne veut pas reproduire ce qui est là-bas. Hein? Que je l'ai dit ou pas, ça, je m'excuse, je n'abonde pas là parce que je ne suis pas un partisan de cette... Il y a souvent de mémoire sélective. Oui, mais alors, réciproquement, hein? Très bien. Écoutez, sans se faire de grief de cette nature, parce que pour l'école, nous demandons un changement du revêtement, évidemment, mais c'était quand même pas ce bois-là qui avait été initialement prévu. Hein? Oui, André. Oui, là-bas, le revêtement en bois, lors de la construction, on avait fait les remarques que ce n'était pas celui qui était prévu et qu'il n'était pas de bonne qualité, etc. Ça a été fait pendant la pose du revêtement. Donc peut-être... Je ne me souviens pas que M. le maire ait défendu ce type de revêtement. Comment je vous le dis? Non, parce que je ne suis pas un adepte du bois comme ça. Et non, je ne suis pas un adepte... Parce que je ne suis pas une adepte du bois extérieur comme ça. Madame, je vais vous dire, j'ai eu à m'occuper de 13 paires de volets bois. Ça m'a soigné pour très longtemps. Hein. Donc, non, mais bon, peu importe, c'est pas... Le problème, c'est que je voudrais revenir sur la donnée architecturale que vous avez esquissée. Évidemment, nous avons quelque chose à dire sur plusieurs aspects architecturaux dans une opération comme celle-ci. Pour le moment, ce n'est pas l'aboutissement. Hein. Excusez-moi, juste, on reste sur le bois. Vous aviez bien dit que vous aviez donc votre bois, le projet lui ne bougera pas et ne tournera pas au gris. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu de quoi il s'agit exactement? Madame est intéressée pour le traitement du bois. Vous êtes compétent en la matière. Oui, tout à fait. Alors moi, je ne suis que directeur général de l'entreprise, donc je ne suis pas un expert, je suis un généraliste. Donc je m'attacherai des compétences de mon directeur technique et des ingénieurs de l'entreprise au moment venu pour vous donner toutes les qualifications qui vous permettront d'être rassurés. Mais monsieur l'a très bien dit, je pense qu'il y a bois et bois, voilà, il s'agit juste de prendre un certain nombre d'engagements sur une nature, une technologie qu'on sera amené à vous proposer dès lors que ça vous correspond, et charge à nous ensuite et à vous de veiller à ce que ce qu'on va produire dans un cahier des charges et qu'on aura lancé dans un appel d'offres soit réellement concrètement réalisé et mis en œuvre le jour du chantier. Voilà. Mais aujourd'hui, je ne sais pas à quelle année, à quelle époque a été inaugurée cette école, mais il y a, sans rentrer en détail sur est-ce qu'il a été traité, réticulé ou autre, il y a deux choses qui sont importantes. Un, les technologies sur la manière de mettre en œuvre du revêtement en façade bois ont énormément évolué en quelques années. Donc maintenant, on fait des choses beaucoup plus pérennes et durables en termes de représentation et d'image. Ça ne vieillit pas aussi vite qu'on pouvait l'imaginer. À l'époque, c'était des choix d'architectes de dire le bois doit vieillir, et le reste c'est d'art,
qui est un bois d'excellente qualité. C'est un choix très architecte de dire, bah voilà, il est de cette couleur, mais il doit très rapidement griser parce qu'il doit vite son temps. C'est une revendication philosophique. Aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que la philosophie, ça va un temps, et puis peut-être que sur une architecture qui doit rester pendant 15 ans dans une ville, ça n'a peut-être pas forcément la meilleure réponse. Nous aurons à débattre de sur cette les question. données. Et le deuxième point qui est important, c'est que la mise en œuvre du bois aussi compte. Est-ce qu'il est horizontal ou est-ce qu'il est vertical? Est-ce que la rive de toiture sur la partie haute de la façade est traitée avec des couvertines qui font que ça évite les écoulements, etc. Tout ça, ce sont des sujets qui devront être traités sur un plan très technique et très détaillé et qu'on abordera avec vous bien volontiers. Est-ce qu'il s'agira de votre hôpital? J'en sais rien. En général, ce sont les bois de... Je ne sais pas. Objectivement, je ne sais pas vraiment. Pardon, madame, vous êtes en train de demander si les enseignes vont, elles, avoir le choix du... Non, ah non, non, d'accord. Je ne sais pas si ça sera un bois tropical ou pas. Non. Objectivement, là maintenant, je ne saurais pas vous dire. Je ne voudrais pas vous dire faire une promesse ou vous mentir. Et aujourd'hui, vous êtes informé que c'est un sujet sensible. Que ce n'est pas, a priori, notre choix. Écoutez, si on en est à ce point-là, je serais ravi. De toute façon, vous nous avez dit propriétaire et gestionnaire du centre, donc ce sera votre image de marque. Exactement. Je n'avais pas prévu de le dire puisque monsieur le maire l'a très bien rappelé, mais effectivement, je l'avais invoqué en introduction en parlant du groupe Frey pour dire que ce n'était pas une entreprise de chocolat. C'est qu'on est d'abord effectivement des constructeurs, mais on a vocation à rester propriétaire investisseur. Donc on est gestionnaire de nos parcs. Et oui, vous avez complètement raison, ça participe à l'image de notre entreprise. Voilà. Et on est une petite entreprise. Frey par rapport aux grands opérateurs, ou ne serait-ce que par rapport à cet opérateur dont monsieur le maire a parlé à Thoiry, on est tout petit par rapport aux Pazoriens, donc on construit notre image. On est très jeune dans cet environnement, dans ce métier, et donc on construit notre notoriété en faisant des choses qui nous permettent de dire, regardez, on l'a fait, et en plus on a tenu nos promesses. Donc oui, vous avez raison. C'est un enjeu pour nous beaucoup plus important que n'importe quel autre opérateur à vocation nationale ou internationale. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons vous libérer. Merci. Et nous allons reprendre la séance. Pardon, Albert, excusez-moi, je vous ai... C'est pas une question, c'est plutôt une inquiétude par rapport au planning. Parce que le planning, bon, je pense qu'on peut pas le... Il faut le respecter, quoi, c'est ça que je veux dire. Il me paraît assez serré, quand même. Et puis, je pense que si jamais il n'était pas respecté, ça nous poserait vraiment des problèmes. Voilà, c'est ça mon inquiétude. Écoutez, j'en suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, le tempo, c'est à vous de nous le donner. C'est la révision du PLU qui va nous permettre de lancer le sujet et à charge à nous d'assumer nos responsabilités dès lors qu'effectivement vous les avez prises. Il s'agit de se mettre dans une dynamique très forte. Très bien, merci. Je crois que vous avez eu votre réponse. Nous vous libérons donc pour pouvoir reprendre. Vous pouvez les prendre en photo, hein, dans tous les sens, il n'y a pas de problème. On vous remercie. Et nous allons continuer, nous, la séance du conseil municipal. Donc, j'ouvre à nouveau la séance du conseil municipal sur ce sujet-là, qui est évidemment la présentation du nouveau projet d'IOPEN sur la commune de Saint-Gilles, c'est-à-dire le démarrage d'un nouveau travail en collaboration entre le conseil municipal et les intervenants de chez Frey, intervenants de la communauté de communes, etc., des différentes structures qui ont leur mot à dire en la matière. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Merci à tous. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Moi, justement, c'est M. Champapi, vous allez pouvoir nous renseigner. Il était dit, donc il y aura un accès botanique, de botanique directement au parking. Oui, parce que ça fait partie de la revitalisation. Ça fait partie de la revitalisation de la zone de la Landon. Pour cette route que nous avons dans la zone, se continue pour aller, parce qu'il va falloir marier ces projets. Et nous allons
voir dans les données du permis de construire, c'est un élément très important à celui-là. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Si vous voulez, pour ce travail débutant, on va l'appeler comme ça, je vais passer au vote. Est-ce qu'il y a... C'est juste une question, donc c'est écrit dans la délibération. Donc, ce qui change au niveau des finances, c'est qu'ils ne payent plus de loyer sur... Ah non. Non mais là, écoutez, mais quelques-uns parmi vous trouvaient que c'était quand même pas mal, mais c'est très exceptionnel. Et aujourd'hui, les loyers payés viendront se défalquer du prix. Oui, vous savez, on a touché un peu plus de 200 000 pour un terrain qui ne nous rapportait rien. Ça s'est quand même bien passé jusque-là. Ben oui, mais il y a une limite donnée. Hein. Oui, c'est ça, Marco. Tout à fait. Très bien. Il n'y a pas d'autres questions. Je vais passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Des abstentions. Non, contre. Alors, abstention, pardon. Allez-y. Contre. Voilà. Très bien. Donc, nous avons noté les abstentions et les contre. Est-ce qu'il y a... Alors, écoutez, nous sommes au bout de l'ordre du jour. Je voudrais expliquer mon abstention, M. Bertrand. Non pas que je ne suis pas forcément opposée, d'autant que je trouve ce projet frais, c'est un projet de qualité. Simplement, là, il vient de nous être présenté. Moi, je pense qu'il demande encore un petit peu de réflexion avant de construire. Vous savez, il n'est pas dans la phase d'acceptation définitive. Oui, mais ça fait rien. On il est dans la avoir une phase... présentation, disons, un petit peu en amont, qui nous permettent Écoutez, madame, réfléchir. moi je vais vous dire... Merci, M. Bertrand, pour la présentation. Oui, non, mais ce dossier, qui est en gestation depuis longtemps, avec des arguments de survie pour des activités de sa vie, je dis bien de survie, chacun de nous porte sa propre responsabilité par rapport aux entreprises qui aujourd'hui attendent ce projet. Et qui évidemment ne peuvent plus accepter que nous tergiversions. Demain, si les entreprises ont des difficultés, chacun prend sa responsabilité. Nous savons bien que cette locomotive leur est nécessaire. Je veux dire, il n'y a qu'à aller dans les entreprises. Hein. On connaît tous des gens qui animent cela. Et aujourd'hui, si nous n'avons rien à proposer, y compris Intermarché, c'est programmer la fermeture. C'est programmer le fait que ces concurrents, eux, se développent. Donc, chacun voit midi à sa porte. Moi, je vais vous dire, ce programme n'est certainement pas le programme auquel je rêvais. Hein, c'est pas un secret entre nous, c'est un beau programme qui est conciliant avec les voisins, avec l'ensemble des structures et qui répond à la demande des entreprises. Moi, je viens, mais personnellement, je ne mettrai pas en danger les entreprises de la zone de la Landon en ne laissant plus d'espoir au développement dans le secteur. Voilà ce que je pense, et je le regrette, parce que je crois qu'on a un intérêt commun, qu'on soit d'un côté, de la majorité, peu importe. Aujourd'hui, ce qui est en train de se jouer là, ce n'est pas seulement ce projet, c'est l'ensemble du projet économique de la zone de la Landon. Je veux dire que je ne voulais pas le rabocher, le redire, suffisait simplement d'aller dans la zone, suffisait simplement de demander aux entreprises ce qu'elles souhaitaient, ce qui a été fait par les services, etc. Et aujourd'hui, pour elles, c'est impératif. Hein, ce n'est pas un vœu. Si vous allez à Intermarché, vous pourrez le constater, et si Intermarché ne peut pas se muter et se déplacer, ses concurrents, eux, vous envoyez fleurir comme à Ferney ou ailleurs, c'est pas une critique, c'est un constat, eh bien vous tuez effectivement le commerce de Saint-Louis. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Moi, je n'ai pas de commerce dans cette affaire, hein, très honnêtement, mais je me dis qu'il y a un intérêt à soutenir, voire à amener ce qui est compatible ici avec ce qui est autour. Hein. C'est très important. Vous savez, voilà, je ne me sens pas dans un camp ou contre un autre, hein, pas du tout. Je me sens de Saint-Genis pour la survie de ceux qui y sont. Je peux me permettre de faire un commentaire également sur l'abstention. Sur le fond,
je suis 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, j'ai simplement le sentiment qu'on est un peu peut-être sur un projet par défaut, à l'arraché du timing et peut-être pas suffisamment répondant à ce que la commune aurait besoin. Je suis resté très silencieux, j'ai pas de compétences dans de nombreux domaines, mais c'est mon métier au quotidien, ce que fait le groupe Fray. On en a déjà parlé ensemble. Et là, il y a un peu la fabrication de boîtes en métal qui vont s'enchaîner les unes à côté des autres, avec des surfaces de 1000 m² au minimum, jusqu'à 2000, voire 3000. C'est un projet très dans l'esprit, en dehors de l'alimentaire. Le non alimentaire, on est sur des surfaces entre 1000 et 3000 m² pour boulanger, pour décathlon, etc. Ça me fait penser, sans aucune critique, mais à la zone commerciale de Ville-Lagrand, en beaucoup plus petit, bien sûr, un mini et Pagny en beaucoup plus petit. Mais la dimension de l'équilibre entre les grandes surfaces, les très grandes, les petites, j'ai pas osé poser la question parce que c'était un contresens, mais à un moment donné, dans le projet d'avant, on aurait pu se poser la question, est-ce que les commerçants du village pourraient avoir leur place en y faisant peut-être un deuxième point de vente C'est interdit. C'est strictement interdit. Oui, ça existe. Non, on n'a pas le droit de faire de l'antériorité commerciale un droit nouveau commercial. Non, pas de condition. Non, mais c'est pas ce que je dis. Je dis dans le concept commercial, à un moment donné, un projet comme celui-ci, après, il va se commercialiser. Aujourd'hui, je peux juste te dire que sur des surfaces entre 1000 et 3000 m², on va chercher des enseignes nationales. C'est tout. Donc il n'y a aucun local, il n'y a aucun, disons, commerce local qui pourra avoir sa place dans un projet comme celui-ci. Mais je ne dis pas que c'est pas bien ou que c'est bien. Après, de manière générale, je vais juste conclure en disant de nouveau, c'est pas une critique, c'est juste une perche tendue. On joue les 15-20 prochaines années de Saint-Genis sur un projet comme celui-ci, peut-être plus même. Indépendamment, là, il n'y a pas de politique dans ce que je dis. On va construire, ou on va laisser construire, évidemment, c'est un partenariat, éventuellement ce retail park, il sera là pour de nombreuses années. Et là, en tant que citoyen et en tant qu'élu, je me dis, on prend ça ce soir en pleine face, sans dire que c'est bien ou que c'est pas bien. On le savait que le groupe Fray allait travailler sur un projet, on en a déjà parlé lors de précédents conseils. Je dis juste que c'est dommage qu'on ne fasse pas à bâton rompu une réunion entre nous, entre tout le conseil, pour parler des orientations. J'ai un peu le sentiment qu'un projet aussi important, c'est un peu charnière, quoi. Mais bon, peut-être que... La donnée d'orientation, elle se fait dans le SCOT et dans le PLU. Aujourd'hui, nous sommes conformes au SCOT. Le PLUI, qui va succéder, qui va venir aujourd'hui s'intercaler, devra légalement être conforme au SCOT. C'est-à-dire que tant que le SCOT n'est pas refait, on est conforme aux règles. Et le fait de dire, demain, est-ce que ce sera... Mais là, ça fait, aujourd'hui, vous avez vu, les premières dates étaient en 2010. Ensuite, il y a eu toute une progression, tout un cheminement. Il y a eu, entre les différents deux projets, là, c'est le troisième projet qui nous a présenté. C'est-à-dire qu'il y a un cheminement qui a été assez long, laborieux. Donc, à un moment donné, il faut travailler sur un projet. Est-ce que... à la suite de l'ensemble des discussions, c'est ce projet-là qui aboutira. En tout cas, il ne pourra pas être plus grand que celui-là. Il devra s'inscrire de cette nature-là. Moi, je veux bien que l'on remette en cause, mais en attendant, l'économie, elle ne peut pas être comme ça. L'économie, ce sont des décisions. Et je vous ai rappelé que vous allez juste en Suisse. Et vous voyez les décisions prises au niveau économique, en particulier commercial, se prendre dans un temps extrêmement court. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce que le commerce, il est forcément concurrentiel. Il n'y a pas de place, ou alors ça devient grave, il n'y a pas de place privilégiée. Il n'y a pas d'action comme ça, où on me dit, écoutez, demain on préfère le petit commerce. Mais le petit commerce comment? Comment est-ce que l'on mettra un boulanger dans un petit commerce? Comment est-ce que l'on mettra, par exemple, une surface Intermarché dans un petit commerce? Alors on peut décider de tuer
ces commerces-là. Ceux qui existent, qui doivent être en phase de concurrence, on peut les tuer en ne faisant rien. Parce que ça, on sait que c'est ça. Hein. On peut être opposé. Alors évidemment, c'est des décisions assez difficiles à prendre. Donc, je reconnais qu'il y a là une phase travail. Je continue à m'engager sur chacune des phases qui sera proposée au conseil municipal. Je pense que de ne rien faire est une faute. Très honnêtement, c'est mon sentiment. Mais pas une faute par rapport à la commune aujourd'hui. C'est une faute par rapport aux activités de la zone de la Londogne. Donc chacun voit la donnée. Je suis plutôt de nature à essayer d'apporter un plus à d'autres secteurs. Écoutez, il y en a, on peut penser autrement. Hein. C'est pas un péché, c'est une faute de gestion, d'anticipation d'activité. Voilà. Mais on en fera peut-être d'autres. Simplement, d'une part, je vous remercie du vote majoritaire qui a eu lieu. Simplement, je vais vous dire, dans ces activités-là qui sont très réactives, hein, par exemple, l'activité loisir, et Madame Benzo a soulevé très justement le problème des cinémas. Mais est-ce que vous avez entendu les données relatives au cinéma de Ferney? Vous ne les avez pas entendues. Pourtant, il y a des parties de décisions qui se prennent. Est-ce que vous avez entendu pour le centre commercial de Ferney demain des décisions? Vous ne les avez pas entendues, pourtant on sait tous quelles y sont. Est-ce que vous avez entendu pour Val-Thoiry? Non plus, elles se font aussi. Alors il faut savoir que notre zone d'activité est aussi en concurrence, mais heureusement aujourd'hui, pas au profit fiscal d'une seule commune. Ça, c'est un avantage. Très honnêtement, c'est un avantage parce que c'est évidemment vu dans un profit d'intérêt général. Ce n'est pas vu dans un profit directement, parce qu'on nous a souvent accusés en disant « vous voulez tout, etc. » Jusque-là, on ne veut pas grand-chose. On veut ce qui nous apparaît à juste proportion. Si vous enlevez les 19 000 m², les 8 000 m² entre la surface commerciale et la surface de stock qu'il y a pour Intermarché, vous arrivez à 11 000 m². C'est-à-dire 2 fois un petit hypermarché. C'est quand même zéro, hein? C'est quand même rien, ça. C'est des surfaces aujourd'hui, j'allais dire communes. Allez voir à Ferney ce qui est en train de se faire. Allez voir. Est-ce qu'ils ont plus de possibilités que nous? Moi, je ne le pense pas. Donc, je défends évidemment l'esprit de ce projet. Pour ce qui est du permis de construire, on aura évidemment à parler de cela. Et nous expliquerons effectivement nos positions, parce que c'est très important pour les habitants de Saint-Genis de pouvoir avoir des activités commerciales assez près. C'est évident. Voilà, merci en tout cas de votre attention. Et ce sujet, alors évidemment, justifiait que nous ayons une réunion spécifique. Hein. L'histoire des dimanches, c'était avant le 31 décembre, mais je pensais que c'était bien que Open vienne proposer, parce que ça va s'inscrire dans un calendrier de travail hein, auquel nous serons conviés les uns et les autres. Voilà, merci. Alors, je ne crois pas que nous ayons d'autres conseils municipaux d'ici la fin de l'année. Monsieur Bertrand, est-ce que j'avais demandé à Madame de Décoffil de pouvoir prendre connaissance des conclusions du préfet par rapport à la DUP? Alors, pour le moment, nous aurons l'occasion d'avoir une réunion spécifique dans la nouvelle élaboration de l'enquête publique qui doit être faite, dont les éléments mis par le préfet. Donc tout ça, écoutez, pour le moment, nous sommes en cours de travail là-dessus. Nous vous communiquerons ça aussi vite que possible. Voilà. Mais ce n'est pas un secret, il y a deux éléments. Il y a le décès d'un des copropriétaires et il y a le problème, semble-t-il, du parking qui est au bout. Donc voilà les éléments principaux. Ça parce que, comme on en a parlé hier, on a échangé hier par rapport à ça, et c'est vrai que cette histoire de décès, ça me laisse un peu, je veux dire, sceptique, parce que j'arrive pas à voir... C'était sur l'enquête parcellaire.
parce que, vous savez, il y a eu Oui, il y a une deux parcellaire, enquêtes. Voilà, c'est et l'enquête cette enquête parcellaire. parcellaire, qui fait partie de l'enquête générale, D'accord. eh bien, avait une défaillance à cause de cela. Nous prendrons toutes les précautions pour que ce ne soit plus nominatif, mais seulement au numéro de parcelle. Voilà. Mais c'est ça qui affaiblissait la donnée. Le préfet nous a un peu laissé le choix, hein, en disant si vraiment, mais on a pensé que nous n'allions pas prendre ce risque. Hein, voilà. Vous verrez d'ailleurs, il n'y a pas de... Très bien. Écoutez, merci. Je vous souhaite de bonnes fêtes, hein, pour ceux que je reverrai